Un très grand anniversaire pour l'État d'Israël en ce jour de Yom HaZikaron, dans lequel on est à cheval entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Donc on souhaite un très bel anniversaire à ce joli État d'Israël, qu'il ait encore beaucoup de bonheur, de longue vie et beaucoup de choses à nous faire partager. C'est clair. Alors, le programme, on va démarrer par les clips dans quelques minutes. Alors, Et puis, après, on va enchaîner. Juste pour faire une petite répétition, Stéphane, c'est quoi la suite du programme en quelques mots? alors, en quelques mots, la suite, c'est je viens de voir notre ami Jonathan Blum qui est rentré sur la plateforme. Donc, c'est Jonathan qui va nous faire El Malé Rachamim, le plaisir de nous chanter El Malé Rachamim. Ensuite, on aura Michel Lehar de Tzahal par notre ami le rabbin Samuel Netter. On aura 4 portraits de soldats qui sont tombés en Israël par le Bnei Akiva. C'est eux qui ont fait les recherches et c'est eux qui ont choisi également les 4 soldats. Donc, ils ont fait un travail colossal et on les remerciera bien évidemment après. Après, on aura Madame Lévy qui nous fera le plaisir de nous allumer une bougie de chez elle. Et après, on partira à la partie un petit peu plus joyeuse de Yom Ha'atzmaut, puisque on aura un petit film du Gan Shalom de Yehuda Levi du Talmud Torah qui vous sera diffusé. Et après, on enchaînera avec 2 morceaux obligatoires pour la fête de Yom Ha'atzmaut, à savoir la Tikva Yerushalayim Shel Zahav. On aura un petit cadeau pour notre ami Olivier Samuel. Il n'est pas au courant, mais on lui fera un petit cadeau après, il verra. Enfin, je lui ferai un petit cadeau, mais il aura la surprise après. Je me demande ce que c'est. Ah, tu verras. Et on aura Avi Pilser qui nous fera le plaisir de jouer du violon électrique des chants israéliens en direct d'Israël. Et on aura pour terminer la première partie de soirée l'intervention du délégué d'Israël, M. Shimon Wood, qui nous fera le plaisir de prendre la parole. Et après, en deuxième partie, à 20h, on se retrouvera pour un jeu interactif qui s'appelle le Kahoot, où il y aura des questions de rapidité, évidemment, pour pouvoir être le meilleur ce soir sur le thème de la soirée qu'est Israël. Alors voilà, on est ce soir. Stéphane, c'est un super programme, on est 130. Entre-temps, il y a Jean-Paul qui nous a rejoint, notre président, notre coprésident. Jean-Paul, comment tu vas? Salut, tout va bien? Merci. Voilà, on vous entend, on vous voit. Vous avez l'air. Ben, c'est super, on vous passe un bon bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et puis, super ce que vous faites. Hein. Bravo. Vraiment bravo. On essaye. Vous avez vu qu'il y a un super programme. Alors justement, Stéphane, c'est quoi la suite du programme pour demain? Il y a plein de choses demain. Alors demain, on va commencer la journée avec la Tfila des Kids, comme tous les matins à 9h. Après, on enchaînera avec, à 11h, on aura un cours de cuisine israélienne avec le chef Yariv Berebi. Bonjour. J'espère que le rabbin Schmingarn a acheté les ingrédients pour pouvoir cuisiner ce qui se passera demain à 11h. Ah, cool, c'est super. Après, on aura… On va bien manger. Hein. Ah ben, c'est normal qu'on mangera bien. Eh oui. On mangera israélien, c'est ça l'essentiel. Moi, je commence par la chouchouka. Je suis alsacienne. Après, on aura à 14h, on aura la danse israélienne avec Dalia Nizan. Alors là aussi, j'aimerais bien voir le rabbin Schmingarn. Je ne sais pas s'il est libre, mais on peut espérer. Et, Je la fréquente plus que toi dans les cours du centre communautaire. Ah, c'est facile. J'ai oublié le Alors, matin. les amis, soyons sérieux. Je vous ai mis soyons sérieux, c'est bien qu'on se détende aussi. Je vous ai mis en partage d'écran les activités de demain qui ont été prévues. Alors, juste un énorme coup de chapeau au passage à notre graphiste et community manager Yael Fitoussi qui nous fait toutes ces communications. Et franchement, ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un super, super boulot. Alors, c'est pas pour rien que j'ai mis Claude en avant parce que dans la série du programme, ça vous permet encore d'attendre 2 minutes que les gens arrivent. Mais Claude, je crois que toi, tu es un peu aux manettes pour le programme du dimanche prochain dans la journée. Raconte-nous un peu comment ça s'annonce. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà l'affiche. Je vais essayer de la partager si tout se passe bien, je devrais y arriver. Vas-y, commence à nous expliquer. Voilà, alors dimanche, il y a toute une journée qui est consacrée à de l'étude et c'est une journée qui sera à la fois à la mémoire, si on peut agrandir donc, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Il y a plusieurs personnes de notre communauté qui nous ont quittés, on pense à elles et on espère une refoua shlema, une guérison pleine et entière pour tous nos malades et on veut aussi exprimer notre reconnaissance à Hachem pour ceux qui, Baruch Hashem, ont quitté
ont quitté les hôpitaux. Voilà. Je viens de voir le fils de Madame Amar. Donc, elle vient de rentrer à la maison. Ce sont aussi des bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est effectivement le programme du Yom Halimut Shel Torah. Alors, pourquoi ces dates-là? Parce que la semaine d'après, à la fois, ça sera peut-être la veille d'un pseudo-déconfinement et il y aura d'autres manifestations. Et on voulait, tant qu'il y a encore des proches à nous qui sont dans les hôpitaux, d'avoir une journée sérieuse. Donc, elle débutera par la tefila pour les enfants, n'est-ce pas Stéphane? Toujours avec sa compétence et sa gentillesse. Et ensuite, vous avez chaque fois en duo un cours pour enfants et parallèlement à cela, vous avez un cours pour adultes. Donc, le dimanche matin, vous aurez un cours pour adultes, vous pouvez l'agrandir chez vous. Ça sera Rav Elikling en direct d'Eretz Israël qui nous fera ce cours. Et j'arrive plus à voir en plus grand. Enfin, c'est juste que j'arrive pas à partager plus grand, mais sinon je pourrais voilà, bon, vous verrez. Vous allez tout recevoir par newsletter. Exactement. Bon, vous avez toute la journée, vous avez des cours et la journée, elle sera conclue donc avant les Teilim par le cours de clôture, très bien, exactement, c'est ça que je voulais, par Monsieur le Grand Hamad Paris, Michel Guggenheim. Donc, voilà. Il fera un cours pour les adultes, c'est ce qui va clore notre journée. Et donc, voilà, vous avez tout le détail que vous aurez à travers le Shabbat Shalom et à travers la communication. Et donc, dès qu'il y aura, après ce cours-là, il y aura nos Teilim et le concert à 19h. Et j'espère qu'on sera nombreux, à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes, tout en maintenant les activités tout à fait classiques. Merci. Alors voilà, on est 150, il est 18h07, on va devoir démarrer les Télim sinon on va prendre trop de retard. Exactement. Je vous remercie tous de votre présence et ça fait vraiment plaisir de vous voir tous. Je crois qu'on est complet. Samy Netter, je vais essayer de te retrouver. Est-ce que je t'ai perdu entre-temps? Samy Netter, 2 secondes, hop. Claude, un grand merci pour tous tes commentaires, un grand merci surtout pour ton sourire bienveillant, toujours présent avec nous, tes encouragements et franchement c'est adorable. On est heureux de voir la nouvelle génération qui est aux manettes, très franchement. Mais c'est pas qu'une nouvelle génération, c'est aussi un lien avec toute une équipe autour et c'est aussi ça aussi, c'est la force aussi du système quoi. C'est qu'on est tous là. Attends, on a perdu Jean-Paul, je l'ai coupé ce son. Jean-Paul, qu'est-ce que tu disais? Merci pour les anciens. Les moyenâgeux comme moi. Il y a anciens et plus anciens. Le message, je crois. Allez, c'est bien d'être un peu détendu. Samy Netter, je te laisse démarrer. Jean-Paul Kling, excuse-moi, et c'est avec grande amitié et affection. Et j'ai pas dit très ancien en plus, ça va, tu vois. Oh. Et j'aurais pas osé, et ce n'est pas le cas du tout. Vraiment pas. Bonne journée à tous, on démarre sur les Télim et puis après on enchaîne. Allez, Samy, c'est à toi et je partage l'écran pendant ce temps avec notre habituel PowerPoint des Télim. C'est parti, voilà. יושב בסייסג עליון, בצל שדי יסלונון, אומר אדוני מרסי ומסודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס, בבוסו יוסך לוך, ושחס כנופו תכסה, צינוב וסוחר ועמיתו, לא סירו מפחד לילו, מחץ יעוף יומום. מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צועים. יפול מצדכו אלף ורבבו מימינכו, אלכו לא יגוש. רק בעינךו סביץ, ושילומס ראשו אם תראה. כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו. לא שאונה אליכו רו, ונגע לא יכאב באוהלךו. כי מלוכו יסבלוך, לשמורכו בכל דרכךו. על כפיים ישאונכו, פן תיגוף באבן רגלךו.
Al Shachal Vofesen Tidror Tirmos Kefir Sanin Kivi Choshak Vafalteu Asagveu Kiyodashmi Ikroeni Veneu Imonochi Vetzoro Achalteu Vachabdeu Horer Yomim Asbieu Vareu Vishu aussi. Teilim Kuf Kafalef 121. Shir Amalos Esoena Yeleorim Me'aim Yovo Ezri Ezri Me'im Adonai Ose Shomayim Voretz Al Yiten Lamot Chaglecho Al Yonum Shomrecho Hine Lo Yonum Velo Yishon Shomer Yisroel Adonai Shomerecho Adonai Tzilecho Al Yad Yeminecho Yomom Hashemesh Lo Yakeko Veyoreach Baloilo Adonai Yishmorecho Mikol Ro Yishmor Es Nafshecho Adonai Yishmor Tzesecho Ufoecho Me'atov Ve'adolom. On va passer au Teilim 130. Kouf Lamed. Shir Amalos Mimamakim Kerosicho Adonai Adonai Shimo Vekoli Tienos Necho Kashuvos Lekol Tachadunoi Imavonos Tishmorio Adonai Mi Yamod Ki imecho haslicho leman tivore ki visi Adonai ki veson nafshi velidvoro cholti nafshi l'Adonai mi shomerim laboker shomerim laboker Yachel Israël El Adonai Kim Adonai HaChesed Ve'harbei Imo Fedus Ve'hu Yivdes Israël Mikol Avonosov Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov, Moshe veAharon, David uShlomo, hu yevarech veyirape et acholim. Moshe ben Rosette, André Yosef ben Miriam, Shimon ben Solika, Shmuel ben Gretel Halevi, David ben Zora, David Moshe ben Aisha, Yitzchak Chaim ben Lucia, Nissim ben Chana, Rachel bat Fege, Raphaël Shimon ben Solika, Raizele bat Bessi, Reuven Shmuel ben Mazal. On va juste enlever le cadre. Reuven Shmuel ben Mazal. Yoshua ben Kila. Dvora bat Sarah. Un peu plus haut. Dvora bat Sarah. Olivier, un tout petit peu plus haut aussi. Ouais, un peu plus haut. Plus haut. C'est bon? Non, plus haut. En fait, voilà. Eliyahu Eli ben Mesodi Shoshana, Ephraim ben Sarah, Gérard Fradji ben Myriam, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Myriam bat Dina, Moshe Bernard ben Yvette Messaouda, Pinchas ben Chana, Sarah Myriam bat Itach,
Yaakov ben Sol, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yechia ben Hisha, Yehonatan ben Sarah, Yosef ben Rivka, Eliyahu ben Yitzhak. On va descendre maintenant. Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henya, Mordechai ben Baya, Miriam bat Penina, Nechama Dina bat Sipora, Pesel bat Yona, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Stella Esther bat Mesoda, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam Ulerapotam Ulerzikam Uleachiotam, Veishlach Lahem Meira Refua Shelema Min Hashamayim Leramach Evarehem Uleshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israël, Refuat HaNefesh Urefuat HaGuf, Hashta Ba'agala Uvizman Kari Venomar. Amen. Super, merci. Voilà, donc, merci beaucoup, Samy. Stéphane? Allez, on va enchaîner sur la suite si vous voulez bien. Donc, on va commencer notre cérémonie de Yom HaZikaron. Et je vais pour ça laisser notre ami Jonathan Vloum commencer. Jonathan, ça va? Ça va. Tout va bien? Tu nous entends? Ça va. Vous m'entendez? Super. Ouais. Alors, regarde ce qu'on va faire, Jonathan. Je vais partager juste. Alors, je ne suis pas aussi doué que notre ami Olivier, mais je vais essayer de partager le texte. Voilà, nous l'avons. Vous l'avez? Voilà. Donc, on peut y aller, Jonathan. Voilà. Vas-y. El mole rachamim, shochein bameromim, hametzei menucho nechono, al kanefei hashechino, במעלות קדושים, טהרים וגיבורים, כזוהר הרוקיע, מזהירים. לנשמוס חיילי צבא הגנו לישראל, שנפלו במלחמות ישראל, בפעולות הגנו, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ולנשמות כל לוחמי המחתרות בחטיבות, הלוחמים במערכותיהם, שחרפו נפשם למות. על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל, הביאו לתקומת אומו והמדינה, וגליגולת הארץ ועיר האלוהים. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לו בידי המרצחים ומארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם. לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם,
Adonai hu nachal osom began Eden tehei menuchosom ויונוחו ושלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ היומין ונאמר אמן. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais à présent redonner la parole au rabbin Netter. Samy, tu es de nouveau avec nous? Voilà. Alors, je vais te partager l'écran aussi pour le texte pardon, de Michel Bérard, alors, c'est pas celui-là. la bénédiction concernant les soldats de l'armée d'Israël. On va juste 2 secondes, c'est pas celui-là non plus. Une seconde. Ah. Une seconde, Samir. Oui. Voilà, c'est celui-là. Tu peux y aller. Voilà. Alors juste avant de commencer, un petit mot quand même sur ce chant-là. Donc le chant que je vais chanter, il a été tiré en fait d'une version d'un chanteur israélien qui s'appelle Eretz Tzvi, le pays du cerf, du cerf, comme l'animal. Et ce rapport avec le pays du cerf, nous le retrouvons dans le livre de Daniel et dans d'autres livres de prophètes. Le cerf en hébreu se dit tzvi, de la racine sadik bet he, ça va, et qui a à mettre en rapport dans la Torah avec ratsa. Donc en vérité, quand on parle de pays du cerf, on parle du pays ratsouille en hébreu, ce qui voudrait dire le pays que l'on mérite, ou plutôt le pays que l'on désire, le pays désiré. Et donc à travers ce chant-là, c'est la version d'ailleurs officielle de l'armée israélienne, chantée par Shai Avramson, eh bien je m'associe pour espérer et bénir que cette terre d'Israël puisse rester à nous et puisse être ce pays tant désiré encore de nombreuses années. J'aimerais assister juste avant qu'il démarre. Il y a parmi nous des gens qui ont perdu des frères, des sœurs dans ces soldats-là, et que vraiment on pense très fort à ces gens qui comptent sur notre soutien, et je sais que c'est des moments très importants, très particuliers, et voilà, on est tous ensemble réunis. Je suis pas sûr qu'on soit toujours aussi nombreux à Yom HaZikaron, à la Grande Choule ou ailleurs, et peut-être que c'est les bonnes choses de ce confinement qu'on soit aussi nombreux. On est peut-être 500, 600 personnes devant les écrans, vraiment qui se sentent entourés et soutenus. Voilà. Misheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov uyevarech et chayalei tzva hagana לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל
ייתן השם את אויבינו, הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו ואת אחינו כל בית ישראל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי עד השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר Samy, un énorme merci. Stéphane? Alors, merci beaucoup Samy, c'était top. Alors maintenant, on va passer sur un moment un petit peu solennel, puisqu'on va avoir 4 portraits de soldats tombés dans les combats en Israël. Dis-moi qui c'est qu'on doit mettre en avant, Samy. Stéphane. Alors, on va activer notre ami David Rebibo pour l'instant. David Rebibo, alors c'est bon, je l'ai trouvé, je m'en occupe. Voilà, on va démarrer la vidéo, activer le son et ça devrait être bon. David, tu es en partage d'écran, là, il y a un partage d'écran, c'est normal? C'est moi qui partage l'écran parce que je vous ai mis la présentation qu'ils ont faite des 4 personnes, des 4 soldats qui sont tombés, comme ça vous pourrez lire en même temps que David. David, on t'entend. C'est bon? Ouais. Tout le monde m'entend? David, présente-nous qui, du quoi, du comment pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore. On est quand même 180 plus tout le monde autour des écrans. Donc, raconte-nous un peu, tu fais quoi, t'es qui, tu viens d'où? Alors, je vais parler aujourd'hui au nom, enfin pas vraiment au nom, parce que je fais partie du mouvement de jeunesse qui est apparu ce septembre à Strasbourg, qui est réapparu à Strasbourg, les Bnei Akiva. Alors, ça fait depuis septembre, donc chaque Shabbat, on propose des activités. Même pendant le confinement, on a essayé de garder le contact avec nos enfants. Et donc, la com est venue nous demander, parce qu'on est un mouvement sioniste, de parler pour Yom HaZikaron et de faire le portrait de 4 soldats qui sont tombés pendant les différentes guerres d'Israël. Alors, avant tout, avant de commencer mon soldat, j'aimerais rapidement expliquer l'importance de Yom HaZikaron. Demain, tout le monde sait, c'est Yom Ha'atzmaut, ça va être la fête. C'est le 72e anniversaire de la création de l'État d'Israël. C'est une Géoula, c'est une délivrance pour toutes ces années où nous étions en galoute. Mais avant ça, le jour d'avant, il faut se rappeler que toute cette terre, on l'a eue, évidemment grâce à des miracles, mais aussi parce qu'il y a des soldats qui sont allés sur le front, qui ont donné leur vie pour cette terre. Et donc, le minimum, c'est de rappeler leur mémoire. Et aussi, comme ça, cela nous permet de nous inspirer de leurs gestes héroïques. Alors, David, pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment l'idée qu'on avait avec Stéphane. Raconte-nous si en Israël, un peu comment ça se passe, ce moment de Yom HaZikaron et l'importance qu'elle venait dans vos snifs à ce moment-là. En Israël, Yom HaZikaron, c'est vraiment un des moments les plus forts pour chaque habitant. Je ne sais pas si vous avez vu les images chaque année, et spécialement hier. Ils ont projeté sur la muraille de Yerushalayim, si je ne me trompe pas, les 23 000 noms des soldats qui sont décédés. Il y a 23 000 soldats qui sont décédés depuis la guerre d'indépendance en 1948. Ils les ont projetés sur la muraille. C'est très émouvant. Il y a aussi une sorte de sonnerie comme celle qui annonce des bombes du Hamas.
ou n'importe quel mouvement qui sonne à Yom HaZikaron et qui indique 1 minute de silence. Quand on est un peu en confinement, par exemple, les gens qui sont sur la route, ils s'arrêtent, ils sortent de leur voiture, se tiennent droit en l'honneur de ces soldats. Il y a aussi une émission à la télé où il parle des soldats qui sont décédés cette année. Cette année, si je ne me trompe pas, il y a eu 48 soldats qui sont décédés. Et puis, pour les Bnei Akiva, évidemment, c'est un moment très, très important. On en parle, on fait des activités, et c'est le moyen de transmettre aux enfants un idéal des personnes qui ont donné leur vie pour le peuple, et donc qu'on puisse s'inspirer un petit peu de ces soldats héroïques. David, on va te laisser la main pour parler de ton soldat. Donc, je crois qu'il s'agit de Yitzhak Mendel Prauer, c'est bien ça? Excuse-moi, je crois qu'il y a un problème de connexion, je n'ai pas entendu. J'ai dit, ton soldat, c'est bien Yitzhak Mendel Prauer, c'est bien ça, hein? Voilà, exactement. Voilà, donc qui est né en 1925 et qui est décédé au combat en 1948. David, je t'en prie, c'est à toi. J'ouvre juste mon document et c'est parti. En tout cas, je vous félicite. En tout cas, le Bnei Akiva, c'est un super travail que vous avez mené. Et David, il m'a aidé sur pas mal de choses dans la concrétisation de ce projet du Bnei Akiva. Du Bnei Akiva, oui, bien sûr, mais également dans la cérémonie du Yom HaTzmaut et du Yom HaZikaron. Et David, comme son papa, le rabbin Rubibo, est toujours présent quand on a besoin d'eux. David, c'est à toi. David? On a perdu David. On a tout perdu le son, j'essaie de lui dire activer, mais... David, tu nous bon, entends? vous m'entendez? Ouais. Ouais, mais t'as la tête à l'envers, mais c'est pas grave, c'est sympa, c'est original. Quand on te connaît, ça va. Je sais pas pourquoi. Vas-y, David, c'est à toi. Bon, je me mets comme ça, c'est pas grave. C'est bon, David. Si je suis en portrait? Non, oui. C'est très bien. Allez, c'est parti. Alors, donc moi, je vais vous présenter... aussi avant tout, on nous a demandé de présenter 4 soldats strasbourgeois. Nous, on a présenté 3 soldats strasbourgeois et un soldat français plus récent, parce qu'on considère que c'est aussi important de vous présenter des soldats qui sont tombés plus récemment. Évidemment, à Strasbourg, il y a eu beaucoup plus de soldats qui sont tombés. Et on en a choisi 4 parmi, malheureusement, beaucoup d'autres. On les a choisis, entre autres, parce qu'on avait trouvé plus d'informations sur leur famille, mais évidemment, on respecte et on honore la vie de tous les autres soldats strasbourgeois qui sont tombés dans les combats en Israël. Donc moi, on m'a demandé de parler de Yitzhak Mendel Prauer. Yitzhak Mendel Prauer, il est né le 10 janvier 1925, le Yud Dalet Tevet, à Zalkry, en Pologne. C'est une petite ville de Pologne. Lorsqu'il eut 1 an, sa famille déménageait à Strasbourg. Sa famille était une famille religieuse et depuis son plus jeune âge, ses parents lui enseignent l'amour du peuple d'Israël et de la terre qui, rappelons-le, était encore sous mandat britannique en 1925. À Strasbourg, il est scolarisé dans une école juive. Akiba n'existait même pas. J'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé quelle école juive était ouverte autour des années 1930. Et il fait partie d'un mouvement de jeunesse, à très, très fort probablement les EI qui ont ouvert 2-3 années plus tôt. Alors, lors de la déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Yitzhak déménage à Limoges et Yitzhak venait de décrocher son diplôme d'ingénieur radio à l'école professionnelle de l'Ort. En 1942, la vie des Juifs en France devient invivable. Donc, il essaye de s'enfuir une première fois en Suisse. Après des longues heures de marche épuisantes à travers les Alpes, il arrive enfin à traverser la frontière. Mais malheureusement, il se fait rapidement encercler par une brigade policière et donc se voit obligé, pour leur échapper, de rentrer en France déçu. De retour en France, il rejoint le mouvement Aki. Le mouvement Aki, c'est une résistance française. Et rapidement, il tente à nouveau de refranchir la frontière suisse pour arriver dans ce pays qui n'était pas en guerre. Et cette fois, il réussit. Dans ce pays neutre, il rejoint l'alliance des pionniers religieux
Donc, c'est une alliance de sionistes religieux qui essayent donc de monter en Israël et d'acquérir l'indépendance de l'État d'Israël. Dès la libération de la France du joug allemand, donc en 1945, il rejoint la terre d'Israël. De son chemin de la Suisse en Israël, il passe par la ville de ses parents, mais il prend la décision un peu compliquée de ne pas aller voir ses parents parce qu'il sait que ses parents ont la ferme décision de rester en exil en Galoute. Et lui, il ne peut plus rester en Galoute après ces millénaires d'attente. Et donc, il a peur que s'il voit ses parents, il sera forcé à rester en France. Et donc, il contourne ses parents et c'est avec le cœur lourd qu'il traverse l'Espagne pour arriver en Israël. Il foule la terre de ses ancêtres le 20 juin 1945 et part habiter au kibbutz Tirat Zvi. Tirat Zvi, c'est un des premiers kibbutz construits en Eretz Israël. Un an plus tard, donc avant la création de l'État d'Israël qui rappelons en 1948, il est affilié policier à Netanya. Netanya venait à peine d'être construit il n'y a même pas une quinzaine d'années. Il est ensuite recruté par Tzahal en 1948, donc c'est l'année de la déclaration de l'indépendance de l'État juif. Il combat durant la guerre de l'indépendance en tant qu'opérateur dans la division Alexandrie. Il est ensuite transféré pour l'opération Chorev dans une sous-division d'Alexandrie, l'unité Fiat comme lanceur anti-char. Donc l'opération Chorev, c'est quoi exactement? C'est une offensive à grande échelle contre l'armée égyptienne dans le Negev occidental à la fin de la guerre israélo-arabe en 1948 et 1949. Donc après la guerre d'indépendance, à la fin de la guerre d'indépendance, mai 1948, les Égyptiens continuent à attaquer, continuent à avoir des troupes en Israël. Et donc, Tzahal a décidé de repousser les armées égyptiennes en Égypte. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'opération Chorev. Son objectif, c'était de piéger l'armée égyptienne dans la bande de Gaza. Donc, l'opération Chorev commence le 22 décembre 1948 et se termine le 7 janvier 1949, après que les Britanniques ont menacé d'intervenir. L'opération se termine par un accord d'armistice depuis Al-Waqa est devenue une zone démilitarisée et encore de nos jours, elle est démilitarisée. Donc, revenons à Yitzhak Mendel Preuer. Lui, il fut envoyé en fin 1948 avec son unité dans la région Kiryat Gat. C'est une région, je ne sais pas si vous voyez Be'er-Sheva, un peu en dessous de Be'er-Sheva. Donc, c'est une région avec des reliefs modérés, à une vingtaine de kilomètres de Gaza. Il y a beaucoup de collines. Dans le Tanakh aussi, il y a des histoires qui se passent plus ou moins dans cette région. Une attaque éclair fut organisée contre le village de Nefada, dans lequel une brigade égyptienne était assiégée. Les forces d'Alexandrie, donc c'était l'unité de Yitzhak, ont fait irruption dans la ville par le sud et ont pris le contrôle de cette partie du village. Mais les armées égyptiennes se trouvaient dans les monticules au nord du village de Nefada. Donc il y a une mauvaise information, sûrement, ils sont arrivés par le mauvais côté. Ce court laps de temps permit aux Égyptiens de reprendre des forces et de se préparer à une contre-attaque. La riposte égyptienne força l'armée israélienne à se retirer du village, mais dans les combats, une partie de la division israélienne fut piégée à l'intérieur du village. Dans cette bataille, Yitzhak tomba héroïquement. Il perdit la vie le 28 décembre 1948, en Kislev 5770, même pas 2 semaines avant la fin de l'armistice. Il a d'abord été enterré à Fallujah, puis il a été transféré dans le cimetière militaire de Nachalat Yitzhak. Merci beaucoup, David. Olivier, je te laisse, si tu peux allumer Abigail, s'il te plaît. Est-ce que Abigail est avec nous? Avi, c'est Avi, ouais, je pense. Attends, j'ai peut-être une idée. Elle a marqué Abigail. Abigail. Ah ouais. Voilà, Abigail. Salut Abigail. Voilà, tu as le son avec nous. Bonjour, bienvenue. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, alors, bon, c'est bien, ça, c'est la parité, ça, je vois. Je vais vous parler de Raphaël Weiler. Raphaël Weiler, que je pense
vous connaissez, ou il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître en tout cas. Il est né le 1er mars 1924 à Saarbrück en Allemagne. C'est le fils du docteur Léon Weiler, qui était président de la communauté de Saarbrück et délégué du conseil sioniste, ainsi que le fils de Jeanne Heimann. Il avait 2 frères, Benjamin et Élie. Très tôt, Raphaël s'est senti concerné par les problèmes du futur État juif et en 1940, il commence des études à l'école des arts et des métiers d'Aix-en-Provence. Et comme tout jeune juif français, dès que la domination nazie a commencé dans le sud de la France et lorsque les persécutions antisémites ont commencé également, il choisit de s'évader avec son frère aîné vers l'Espagne avant de se joindre aux forces françaises libres au Maroc. En 1943, il s'engage dans la division Leclerc avec laquelle il rejoint l'Angleterre, puis participe au débarquement en Normandie à Sainte-Mère-l'Église en juin 1944. Il prend part à la libération de Paris, de Strasbourg et arrive avec sa division jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. En 1945, dès sa démobilisation, Raphaël reprend ses études qui lui permettront de décrocher en 1947 un diplôme d'ingénieur des arts et des métiers. Il est le 3e de sa promotion et s'est spécialisé comme ingénieur hydraulique. Il désire mettre en pratique ce qui lui a été enseigné et tout particulièrement mettre ses connaissances au service du jeune État sioniste. Il a tourné le dos à un poste d'ingénieur électricien qu'il attendait en Suisse car il veut servir la terre de ses ancêtres. Raphaël ne veut pas arriver après la bataille et c'est pourquoi il s'engage à Marseille dans la Haganah. Puis il arrive en Israël après quelques jours de formation dans un camp de recrutement. Ancien sous-officier de la 2e division blindée, Raphaël est nommé lieutenant après avoir rendu service dans des chars grâce à ses qualités d'ingénieur. Raphaël participe à la conquête de Be'er-Sheva, au devant des troupes armées, des fantassins, sans les chars, exposé le plus au danger des troupes. Hélas, dès le premier engagement, lors de la prise de la capitale du Negev, il est gravement blessé le 21 octobre 1948 et il mourut 2 heures plus tard. La vie de ce jeune homme âgé de seulement 24 ans se termine dans cette bataille, 3 mois après son arrivée en Eretz Israël et quelques mois après la naissance du jeune État qu'il voulait aider par ses connaissances dans le domaine hydraulique. Il parlait peu et était très réservé. Pourtant, il manifestait son enthousiasme dès qu'on abordait les problèmes d'eau de la terre d'Israël. Voilà ce que disait une cousine qui était proche de lui durant le temps qu'il a passé en Israël. Mais son souvenir restera et il sera un exemple. On peut retrouver aujourd'hui sa tombe dans la partie militaire du cimetière Nachalat Yitzhak à Tel Aviv. Voilà. Merci beaucoup, Abigail. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais tu disais tout le monde devrait connaître ou connaît, peut-être certains n'ont pas compris comment tu as private joke, c'est pourquoi tout le monde devrait connaître? Parce qu'il me semble que la salle de l'Office des jeunes s'appelle Telweiler, voilà. Donc, c'est une salle qui est très utilisée par l'Office des jeunes et par beaucoup de personnes tout au long de l'année. Et c'est vrai que souvent, on ne sait pas toujours l'histoire de ce Raphaël Weck, qui est vraiment une magnifique histoire. Merci beaucoup de ton évocation. Le prochain, Olivier, c'est Ethan Locomet qui va nous faire le portrait d'un lieutenant Jordan Ephraim Ben Simon qui est décédé il y a quelques années. Ethan, tu es avec nous. ETAN. ETAN, attends. Locomet. Ouais, je suis en train de le trouver, il va arriver. Je vous ai mis en attendant la photo du soldat. Non, je ne l'ai pas. Locomet. Non, il n'est pas avec nous. ETHAN peut-être? Non. Est-ce qu'il peut me faire un petit coucou avec la main? Peut-être ça me permettra. Je l'ai repéré, il a changé. C'est Locomet. C'est parti. Ethan, bienvenue. Je t'active ton son et voilà, tu es avec nous. C'est à toi, Ethan. Ça marche. Alors, 2 secondes. Ethan, tu es aussi avec toute l'équipe du Bnei Akiva, c'est ça? Voilà. C'est ça, c'est ça. Super, et bien bienvenue. Merci à tous de votre aide. Allez, c'est parti, on te laisse faire. Il faut un petit peu que vous soyez plus rapide parce qu'on est en train de prendre du retard et on a un enchaînement qu'il faut qu'on suive par rapport à certaines personnes qui interviennent derrière et qui ressortent après. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, je ne veux pas vous bousculer. Non, du tout. Alors, moi, je vais vous présenter un sergent de l'armée israélienne. C'est un peu plus récent. Il est né Il s'appelle Jordan Ephraim Ben Simon. Il est né le 17 Nissan 5752, c'est-à-dire le 19 avril 1992 en France. Il n'est pas strasbourgeois, contrairement à tous les autres qu'on vous a présentés.
mais il a accompli quelques actes héroïques et je crois que c'est la peine, ça vaut la peine d'en parler. Donc il est né en France. À l'âge de 16 ans, il décide de faire sa Aliyah seul pour aller en Israël grâce au programme Nahalé. C'est un programme qui aide tout plein de jeunes enfants, adolescents à faire leur Aliyah absolument indépendamment de leurs parents. Il fait ses études dans le village de Ben Shemen. Après avoir obtenu son diplôme, il rejoint une sorte de camp d'entraînement pour les soldats qui s'appelle One of Us, c'est-à-dire l'un des nôtres. Et il s'enrôle dans l'unité Egoz. Il termine avec succès tous ses exercices d'entraînement et il décide de suivre un cursus pour devenir officier. Quand il termine ce cursus, il est choisi pour lui-même commander le prochain cursus pour former les futurs jeunes officiers. Dès qu'il termine ce cycle, il demande à être envoyé dans son ancienne unité combattante. Et quelques temps plus tard, l'opération Tsuketan, elle est lancée. Cette opération, elle visait la bande de Gaza, mais en essayant de défendre les terres autour, empêcher les Palestiniens de pénétrer en Israël. Elle commence par des bombardements aériens le 8 juillet 2014 et 9 jours plus tard, l'entrée au sol d'unités militaires qui font face aux tirs et aux tunnels terroristes. Et c'est une mission qui est menée jusqu'en fin août. Jordan, il tombe au combat lors de cette opération le 22 juillet 2014. Il a 22 ans. Il repose aujourd'hui au cimetière d'Ashkelon et à sa mort, il est promu premier sergent. Sur sa pierre tombale, sa belle-mère, elle a écrit en français, sa langue maternelle du coup, on t'aime Jojo. Jordan, c'était un vrai sioniste qui vivait pour l'amour du pays et de la société israélienne. Malgré le danger, il était déterminé à atteindre tous ses objectifs. Il excellait partout où il se trouvait et rien et personne ne l'empêchait. Il était beaucoup aimé de ses amis et tous ses éducateurs et son environnement. Voilà. Merci beaucoup, Ethan, c'était super. On passe au dernier soldat maintenant et c'est notre amie Perle Bokobza qui va nous le présenter. Est-ce qu'elle est sous Perle? Je pense qu'elle est sous Perle, oui. Eh bien, je crois pas. Non, je la trouve pas. Elle est sous... Bokobza, peut-être. Ouais, j'essaie de trouver. Perle, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou de la main? Comme ça, je te trouve plus facilement. Alors, le dernier soldat, c'est Aaron Henry Mizrahi, qui est né en 1931 et qui est décédé en 1948. Donc, vous voyez la photo en attendant que mon ami Olivier Samuel... C'est bon, j'ai les infos. On m'a dit c'est CP. Voilà, je vais trouver. Non, ça marche pas. Je l'ai pas. Je la trouve pas. Il faut qu'elle me fasse un petit coucou puis je puisse la retrouver. Est-ce que tu l'as? Non, je l'ai pas. Désolé. Je l'ai en... Ah voilà, ça y est. Ouh là là, ils m'ont fait des surprises. Hein. Voilà, c'est parti. Désolée. Bonjour. Alors, je vais vous parler d'un soldat qui s'appelle Aaron Henry Mizrahi. Il est né en 1931 à Paris. Il a grandi à Strasbourg et c'est là où il passe sa scolarité primaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa famille déménage en Espagne. Là-bas, il part étudier dans une école française à Barcelone. Il revient ensuite à Paris avec ses frères où il poursuit ses études et commence en même temps à travailler comme commis. À son arrivée en France, il entend parler de la guerre d'indépendance en Israël. Suite à ces annonces marquantes, il décide de quitter ses frères et émigre en Israël le 11 juin 1948 en tant que volontaire à l'étranger. Aaron a servi dans la brigade Givati et sert son unité durant la percée de l'opération Yoav dans le Negev. Blessé à la hanche et à la poitrine par des balles ennemies, il perd vie en Tishri lors de l'attaque de l'intersection égyptienne près de Negba le 17 octobre 1948 à l'âge de 17 ans. Il a été enterré au cimetière militaire de Warburg. Alors, je n'ai pas j'ai pas plus d'informations sur cet homme. Tout ce que je sais sur lui. Et si je vous parle de lui, c'est parce que justement, on ne connaît rien de lui. On n'a aucune idée de ses qualités, de ses défauts. J'aurais pu choisir un autre soldat avec une histoire plus héroïque et dans l'imaginaire collectif, plus impressionnante. Mais alors, qui aurait parlé de Aaron? Il y a beaucoup d'autres soldats qui sont comme lui, des inconnus de qui on ne possède que très peu d'informations sur leur vie.
Beaucoup de soldats dont nous ignorons qui sont-ils, et même, pour certains, il nous reste juste leur nom. Mais c'est justement parce qu'on ne sait rien d'eux qu'il ne faut pas les oublier. Les soldats avec des histoires magnifiques resteront toujours dans nos esprits. Mais il ne faut pas oublier tous ces militaires, comme Aaron et Henri Mizrahi, qui se sont battus pour un idéal qui pensait être juste. Tous ces militaires qui savaient que leur vie en dépendait et pourtant qui se sont battus sans recherche de quelconque reconnaissance. Et c'est grâce à Aaron et à tous les autres soldats qui sont partis au front anonymement qu'aujourd'hui, nous pouvons fouler notre terre promise insoucieusement. Voilà. Merci beaucoup, Perle. C'était très émouvant. Merci au Bnei Akiva parce qu'ils ont réalisé un super travail et je les remercie vraiment. Je voudrais passer la main au grand rabbin qui va nous permettre d'introduire la famille Lévy, Mireille Lévy, qui va nous allumer une bougie en mémoire de son frère tombé au combat, mais également en mémoire de tous les disparus en ce jour de Yom HaZikaron. J'active déjà Madame Mireille Lévy et Harold. Marcel, pardon, excusez-moi. C'est à toi, Harold. Voilà, bonsoir. Merci pour l'organisation de cette belle cérémonie très émouvante. Effectivement, quand Stéphane, qui était principalement à la baguette pour cette cérémonie, m'a demandé vers qui on devait se tourner pour allumer cette bougie qui est extrêmement symbolique à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat, mais je rappelle qu'on célèbre aussi la mémoire et qu'on rappelle qu'on honore la mémoire de ceux qui sont tombés, les civils également qui sont tombés pour Israël dans les différents attentats. Immédiatement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Marcel, tout simplement parce que son frère, dont on vient célébrer la mémoire ce soir, est une figure qui a marqué la communauté strasbourgeoise. Je pense que tout le monde le connaît, Jean-Benoît Picard, Baruch Picard, par son nom, par cette plaque qui l'honore au Merkaz, donc qui a d'ailleurs été changé. Et tout le monde a en mémoire ce nom et c'est ce mot très très fort qui dit ces murs ont entendu leur prière parce qu'effectivement, eh bien, il a prié dans ces murs du Merkaz et son histoire, elle est extrêmement émouvante. Il a fait partie de ceux qui très très tôt ont été épris d'amour pour Eretz Israël et dès qu'il en a eu l'occasion, après un passage à Paris, après une expérience à Marseille, il s'était marié entre-temps avec sa compagne qu'il a rencontrée, me semble-t-il, dans le cadre des EI, un mouvement dans lequel il s'est énormément impliqué. Eh bien, il a décidé de partir en Eretz Israël, de faire son alia en 69. C'est après la guerre des 6 jours. On a beaucoup de Strasbourgeois qui sont partis à ce moment-là. Il y a une grosse vague d'alia après la guerre des 6 jours en Eretz Israël, où il a commencé à travailler, à batailler pour pouvoir gagner sa vie avec déjà 2 enfants qui étaient nés en France, une fille qui va naître en Eretz Israël. Et très rapidement, eh bien, il va faire ses preuves dans l'armée israélienne, Tsahal, et bien sûr, il sera en première ligne lors de la guerre de Kippour. Malheureusement, il nous quittera le 8 octobre 1973, c'est le 12 Tishri, 2 jours après Yom Kippour. Il tombera alors qu'il vient de fêter ses 32 ans, moins d'1 mois auparavant, et c'est toujours un souvenir, un moment particulièrement émouvant que ce soir de Yom HaZikaron, et je sais que Marcel est toujours présente à ce moment-là au Merkaz pour honorer sa mémoire et je tenais absolument à ce que ce soit elle qui puisse à la fois honorer la mémoire de son frère mais également la mémoire de tous les soldats tombés pendant ces différentes guerres et pour l'amour de la terre d'Israël. Donc merci beaucoup d'avoir accepté et qu'on ait vraiment une pensée pour toutes ces personnes tombées en Eretz Israël. Merci Harold, merci beaucoup. Et je vais demander à Madame Marcel Lévy, dont je m'excuse d'avoir confondu le prénom il y a quelques minutes, de bien vouloir allumer la bougie en tous les soldats tombés et tous les civils tombés également en Israël, et en particulier pour son frère. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous dire un mot, Madame Lévy? Merci d'être...
Merci d'être là avec nous ce soir. Je vous ai mis quelques photos de la famille de Jean Benoît en particulier. Pas pour faire mausolée ou pierre tombale, mais plutôt pour que les anciens, comme on les appelait tout à l'heure, puissent éventuellement le reconnaître et se reconnaître. Donc, je vous ai mis une photo d'Ézéie qui a été prise le jour du mariage de Roland Klein et Thienot, où certains d'entre vous peut-être pourront se reconnaître. Je vous ai mis des photos de famille où nous sommes tous avec nos parents. Voilà. Une photo de Jean Benoît à l'âge de 16 ans environ. Et enfin, le livre que ma belle-sœur Jacqueline a écrit et dans lequel elle parle du rêve de Jean Benoît qui était de voir refleurir le pays d'Israël et les enfants, sa famille s'agrandir. Donc voilà une partie de ses enfants et de ses petits-enfants. Marcel, un grand merci pour l'évocation que tu peux nous faire. Effectivement, c'est pas du tout c'est ce que tu disais à Mausolée, au contraire, c'est un partage de ce qu'il a été pour certains, de ce qu'il est, de ce qu'il garde en toi. Et un grand merci pour d'avoir accepté, parce que c'est pas toujours facile cette évocation. Monsieur le grand rabbin. Merci beaucoup. Oui, je voulais remercier, bien sûr. On a vu toute l'émotion. On a vu toute l'émotion qui est tout à fait légitime. Et je crois qu'on l'a partagé avec Marcel, d'autant plus que le nom de Jean Benoît évoque beaucoup de choses pour beaucoup de personnes qui sont en direct avec nous ce soir. Je pense que certains l'ont connu physiquement, d'autres l'ont connu par son histoire ou par sa famille qui ne connaît pas la famille Picard. Je crois que son rêve s'est réalisé à la fois en Eretz et à la fois ailleurs et je le dis pour essayer de rendre l'ambiance un petit peu plus optimistes. On a tous un regard optimiste. On va rentrer dans Yom Ha'atzmaut. Et combien de fois on a eu la chance de pouvoir voir la famille Picard citée dans le carnet de famille, dans le Shabbat Shalom, pour de bonnes occasions, pas pour des choses tristes, pour des choses joyeuses. Et je crois que finalement, au fond, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, de voir que cette famille-là, elle s'est agrandie à la fois dans sa branche directe, mais aussi du côté de ses neveux et nièces, et du côté, donc, d'une manière plus large, dans la famille Picard. Donc, je crois que c'est une très bonne chose, une très belle chose. Je veux aussi saluer plusieurs personnes que j'ai pu voir à l'écran. Je suis très content de voir que nos anciens aussi, nos aînés, peuvent se connecter et peuvent être avec nous dans ces moments-là. J'ai vu Monsieur Hubert Hallel, ça m'a fait très plaisir de le voir, donc je le salue, lui et sa femme, j'espère qu'ils vont bien. J'ai vu Popol Meyer aussi, je suis très content après tous ces mois passés à l'hôpital, et c'est un moment d'espoir, juste avant de rentrer dans Yom Ha'atzmaut, de la voir à l'écran pour célébrer ce moment avec nous. Donc on a aussi des bonnes nouvelles, on a des choses qui nous invitent à l'optimisme, et je crois que c'est tout le sens de ce passage de Yom HaZikaron, de la tristesse, d'une certaine forme de nostalgie, mais toujours vers l'espoir qu'incarne Yom Ha'atzmaut. Merci, monsieur le grand rabbin. Alors, sur cette super transition, je vous propose de passer à Yom Ha'atzmaut et vous verrez qu'on a changé nos fonds d'écran pour passer en mode Yom Ha'atzmaut. Oui, et juste Claude Denel rappelle à très juste titre sur le fil info que dans la plaque qui honore la mémoire de Jean-Benoît Picard est également honorée la mémoire de Daniel Weil, qui était aussi une figure strasbourgeoise et qu'on ne doit pas oublier. Son nom est associé à celui de Jean-Benoît sur la plaque du Merkaz. Donc, on ait aussi une pensée pour Daniel Weil ce soir. Merci, monsieur le grand rabbin. Pour enchaîner tout ça, je vous propose de nous mettre un petit peu plus joyeux avec un petit film que nous avons préparé, d'ailleurs avec l'aide de mon ami David Revivo, pour Yom Ha'atzmaut. Et je pense que ça va nous réchauffer un petit peu plus le cœur. Je vous diffuse ça de suite. Bon. C'est bien. Je note ça.
Hmm. Joyeux anniversaire Israël! Anniversaire Israël! Yay. Shalom souhaite un très joyeux anniversaire à l'État d'Israël, Yom Holedet Sameach et Medinat Israël. Joyeux anniversaire Israël et refresh les mains tous nos malades dans le monde entier. Au revoir, bisous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu personnellement. Alors, on va changer un petit peu le programme parce qu'on a pris un petit peu de retard et on va demander dans quelques minutes à notre ami Shimon Mercier-Wood de parler. Mais j'aimerais juste qu'on puisse entendre au préalable notre ami Avi Pilser au violon. Est-ce que tu peux trouver Avi dans 5 minutes, Olivier, pour monsieur Mercier-Wood? Est-ce que tu peux juste trouver Avi, s'il te plaît, Pilser? Voilà. Avi, ça va? Attends, si tu peux juste l'activer. Voilà. Ça va? Merci. Bonjour. Donc, Avi, Israël. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais juste mentionner une petite chose juste avant de jouer. En parlant de Yom HaZikaron, j'ai composé une symphonie pour chaque soldat qui est tombé lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014. Donc, il y avait 66 soldats. Et après cette période, j'ai composé une petite chanson mémoriale pour qu'on puisse se rappeler des soldats, pas seulement à Yom HaZikaron, mais pendant toute l'année. Voilà, et on peut accéder à ça sur mon site, avipilser.com. Donc, voilà, je peux, si vous voulez, je peux commencer à jouer. Vas-y, tu peux y aller, c'est à toi. Voilà.
Super, merci beaucoup, Avi. Avi, on a un deuxième, je crois. Un deuxième morceau, je crois. Alors, on t'entend plus là. On t'entend plus. Vous m'entendez? Voilà, là, c'est bon. Ouais. Bah, si vous voulez un deuxième morceau, j'ai la Tikva version moderne. C'est ça, on a la Tikva version moderne et après, Alors, on passe la parole à notre ami Mercerwood, monsieur Mercerwood. À tout de suite. Merci beaucoup, Avi, c'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Top. Avi, on te laisse et je te remercie vraiment d'avoir participé depuis Israël à cet événement. Je crois que ça marque un peu plus l'émotion qu'on ressent à Strasbourg et en France en ayant du Made in local israélien. C'est un grand plaisir, un grand bonjour d'Israël. À bientôt, Avi. Salut. Olivier, voilà, notre ami Shimon Mercerwood. La parole est à lui. Merci beaucoup de votre présence. Je crois que le grand rabbin voulait l'introduire, je crois, Olivier. Il a la parole. C'est simplement le remercier. Shimon, vraiment, on est très heureux de pouvoir vous accueillir. Shimon Mercerwood, je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter. En plus, on le connaît bien à Strasbourg, parce qu'on a eu l'occasion de l'accueillir à Strasbourg. Il a eu l'occasion de prendre la parole. C'est toujours très apprécié. Et ce qui est génial avec Shimon, c'est qu'il peut s'exprimer aussi bien sur des sujets profanes. C'est un excellent porte-parole de l'ambassade d'Israël et je crois qu'il l'a montré à de très nombreuses reprises depuis qu'il est en poste, mais il est aussi à l'aise sur des sujets de Torah. Et donc, il peut jongler de l'un à l'autre avec la même aisance, la même facilité, la même clarté. Donc, c'est un invité d'honneur qu'on a ce soir et je suis très, très heureux de pouvoir l'accueillir, lui dire à quel point on apprécie le rôle qui est le sien et tout le brio avec lequel il l'exerce depuis qu'il est en poste. Et on lui dit bienvenue et à très bientôt à Strasbourg. Dès que les conditions nous permettront de l'accueillir à nouveau, il est le bienvenu quand il veut à Strasbourg. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Monsieur Mercerwood, je vous laisse le son. Normalement, ça devrait marcher, mais là, j'ai l'impression que… Voilà. On vous entend. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Messieurs les rabbins, c'est vraiment avec émotion que je rejoins cet événement. J'étais profondément ému par cette belle cérémonie que vous avez organisée. La musique, les lectures, ça fait des frissons.
Et ça, c'est vraiment un plaisir de voir tout ça. Et c'est un honneur de pouvoir y participer. Et d'un côté, Yom Ha'atzmaut est la fête la plus facile dans le calendrier juif à célébrer. Car le but dans toutes nos fêtes, c'est en quelque sorte de revivre les miracles et les grands événements de notre histoire qui sont commémorés. Et il faut admettre, moi j'avoue que pour vraiment vivre les événements comme l'événement de Purim ou de Pessah ou de Hanouka, il faut un niveau spirituel très très élevé pour pouvoir vraiment dire que pendant Hanouka, je vis le miracle de Hanouka et pendant Purim, je vis le miracle de Purim. Mais alors, quand on parle de Yom Ha'atzmaut, les événements ne sont pas si lointains, ils sont vraiment très proches. Et je me souviens de ce jour, chaque fois que je lis le verset de Teilim, Elohim be'ozneinu shamanu, avoteinu sipru lanu, poal pa'alta bimehem bimei kedem. Dieu, nous avons entendu de nos propres oreilles. Nos parents, nos aînés nous ont raconté des choses que tu as faites dans leur jour au temps jadis. Et c'est vraiment comme ça, on a parlé beaucoup de nos aînés, de nos anciens. Il suffit de se diriger vers un de nos parents, de nos grands-parents. Ils vont nous raconter leur expérience de ce miracle qui est le retour du peuple juif sur sa terre. On peut, je vois sur la liste des gens de génération qui peuvent nous raconter où vous étiez pendant que vous avez entendu que l'État d'Israël a été établi. Et de ce point de vue-là, il est vraiment plus proche et plus accessible de vivre l'expérience de Yom Ha'atzmaut. Et pourtant, ce moment-ci où nous trouvons, ce moment précis, est très compliqué. Ces moments de transition, de deuil à la joie, surtout pour les familles endeuillées. Et je tiens ici à saluer autour de 100 familles françaises qui ont perdu leur chair dans les guerres d'Israël, et surtout les familles strasbourgeoises, la famille Lévy qu'on a entendu tout à l'heure et les autres. C'est vraiment pas facile de passer de commémoration à la célébration. Et comme vous l'avez fait aussi, j'aimerais rappeler une personne à qui moi j'ai pensé pendant ces Yom HaZikaron, ces dernières heures, un des 23 816 soldats tombés. Et cette année, j'ai pensé beaucoup en fait, c'est le cousin germain de ma grand-mère, à Yosef Weiss ben Isser Israël, qui est né en Hongrie. Il a seul de sa famille nucléaire survécu à Auschwitz, tous les autres étaient assassinés. Il essaye de faire son alia, il est pris à Chypre par les Britanniques. Finalement, il arrive à s'installer en Israël. Il vit seulement 2 ans en terre d'Israël, et j'espère d'une vie très très pleine de joie, avant que la guerre éclate et qu'il meure au combat sur la voie à Jérusalem, en essayant de libérer, d'ouvrir la route à Jérusalem. Et je pensais à ce jour, pas seulement à la vie qu'il a vécue, mais à la vie qu'il aurait pu vivre en Israël, dans ce pays qu'il a vu réaliser, pour lequel il a donné sa vie, à la famille qu'il aurait pu avoir. Et juste pour rajouter encore un an, encore une petite histoire de commémoration. Donc, c'est vraiment très, très difficile de faire cette transition. Et parfois, quand je raconte, en tant que diplomate, ça m'arrive souvent à raconter aux autres, aux personnes qui ne sont pas forcément juives, ce que nous faisons en Israël. Je leur dis, il y a le jour de commémoration et tout le monde se rend au cimetière pour pleurer leur mort. Et puis, paf, le soleil couche et on passe à la célébration. Et il y en a qui me disent, mais c'est un peu pervers, c'est un peu brutal. Et c'est vrai que c'est difficile, mais en réalité, quand on y pense, c'est complètement ça, cette transition trouve sa place dans la tradition juive. Nous avons toujours
très souvent dans le judaïsme cette transition entre le jeûne d'Esther, par exemple, et les célébrations de Purim, ou le jeûne des premiers-nés, ou les choses difficiles qu'on raconte au début de Seder, et puis la joie et la bonheur de la Seder et de Pesach, où les trois Klat de Puranouta, les 3 semaines où on lit des aftarot vraiment difficiles, vraiment douloureuses, avant de passer au 7 Shabbat de consolation et de joie. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une habitude qu'on a dans la civilisation juive à faire. Et se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette transition brutale? Et je propose que ça veut dire que notre aspiration en tant que juif, ce n'est pas forcément d'essayer de vivre une vie sans peine, sans douleur, sans épreuve. Ça, c'est une aspiration qu'on trouve, je ne sais pas, dans les traditions hindoues, dans certains mouvances chrétiens peut-être, cette idée d'une vie sans peine. Non, ce n'est pas chez nous. Nous, on aspire à vivre une vie où la peine trouve un sens. Et nos joies et nos espoirs donnent un sens aux choses difficiles que nous vivons. Et c'est bien ça auquel il faut penser dans cette transition entre Yom Zikaron et Yom Ha'atzmaut. Que la consolation, franchement, je ne sais pas si ceux qui ont perdu leurs proches peuvent trouver vraiment une consolation dans le sens propre du mot. Mais ils peuvent trouver un sens. Ils peuvent trouver la place de ce sacrifice dans le grande histoire du peuple juif, dans le grand trajet de notre peuple. Et ce sens, c'est l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est le miracle qui est notre pays. C'est aujourd'hui 9 millions de personnes, 9 millions d'habitants. C'est une vie culturelle extrêmement dynamique, extrêmement riche. C'est une économie qui a certes souffert ces dernières semaines, mais qui est d'une créativité et d'une résilience impressionnante. Je parle de mon point de vue en tant que diplomate, c'est un réseau diplomatique qui ne cesse d'agrandir, qui ne cesse de s'enrichir avec d'autres pays qui veulent entretenir des relations avec Israël. Et c'est un pays dont nous pouvons, dont vous pouvez vraiment être fiers. C'est un pays dont chaque juif, où qu'il se trouve, peuvent être vraiment fiers et sentir vraiment la joie de tout ce que nous avons réussi. Et c'est à ça que je pense quand on dit le mot d'Hallel, Zehayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. Voici le jour où tout ça s'est lancé. Voici le jour où tout ça s'était réalisé. Et il reste certes beaucoup de défis. L'État d'Israël n'est pas encore parfait. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour avoir le pays que nous souhaitons. Mais quand on regarde les dernières 72 ans, tout mène à croire que la ressource naturelle le plus importante d'Israël, à savoir le peuple d'Israël, il se trouve dans nos pays ou ailleurs dans le monde, ont de quoi surmonter ces défis et réaliser d'encore plus grands succès dans les 72 ans à venir. Pourtant, cette année, il faut dire que c'est un peu différent. Les célébrations d'Israël ne sont pas comme d'habitude. D'abord, désormais, Israël est sous couvre-feu. Pour les raisons que nous connaissons tous, on a décidé d'empêcher les célébrations publiques qui caractérisent Yom Ha'atzmaut normalement. Donc, il n'y aura pas des grandes foules dans la rue. Il n'y aura pas des grillades dans les parcs publics. J'ai un ami en particulier dont la façon spéciale de célébrer Yom Ha'atzmaut, c'est d'établir un mangal comme ça et de distribuer des kebabs et des grillades à tout venant. Donc, on n'aura pas de ça cette année. On aura un Yom Ha'atzmaut que nous, les Israéliens, vont célébrer sur leur balcon, en chantant peut-être ensemble sur les écrans, à travers les écrans, comme nous faisons ici. Et c'est vrai que ça attriste un peu,
mais l'essentiel, qui est la reconnaissance pour l'état que nous avons et pour les miracles que nous voyons, est toujours là. Et comme je dis tout à l'heure qu'il faut essayer toujours de trouver un sens dans les épreuves, je vais essayer de trouver au moins 3 choses que cette période difficile du pandémique, pour nous, pour le monde entier, vraiment pas facile, le sens qu'on peut y trouver. Tout d'abord, cette crise pour toute l'humanité, et pourtant nous avons eu la chance, le privilège de prendre nos propres destins en main en tant que peuple et de prendre nos propres décisions, comment on va faire face à cette épidémie. Il faut savoir que ce n'était pas du tout facile. Il a fallu prendre des décisions qui étaient vraiment pénibles à prendre, surtout les restrictions de voyage, empêcher nos frères et sœurs du monde entier de nous rejoindre pour cette célébration qui était une décision que, croyez-moi, a été prise avec beaucoup de douleur. Mais c'est la responsabilité qui vient avec l'indépendance. Et donc, cette année, on a vu à quel point le peuple juif est aujourd'hui capable de prendre son propre destin en main. Ça, c'est la première chose. Dernière chose, comme nous voyons aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Des événements, des célébrations, des cours, des conférences, des discussions. Et je vous invite tous, même après le déconfinement, même après cette période que nous prions tous viendra prochainement, nous gardons cet enseignement et nous continuons de faire des choses à travers tous ces moyens technologiques, que ce soit de participer à des cours en Israël à travers Zoom, ou de regarder des séries israéliennes, ou de vivre à travers tous ces moyens technologiques ce qui se passe en Israël, parce que c'est une spécificité de notre génération aussi qu'il n'a jamais été si facile de vivre la réalité israélienne à distance. Ça, c'est encore une chose qu'on peut prendre. Et la dernière chose, même si on peut faire beaucoup à distance, nous sentons tous qu'on ne peut pas tout faire à distance. Et pour moi, cette expérience de confinement m'a appris à apprécier à quel point on est privilégié de pouvoir voyager en normal entre la France et Israël. Et je vous incite aussi d'apprécier cette capacité et de réaliser des visites en Israël plus souvent après que les restrictions soient levées. Et c'est avec cette pensée que je vous laisse, avec les pensées 3 semaines puis la Seder, mais les mots qui closent les Seder sont non moins pertinents ici. Hashtahacha, cette année on est ici sur Zoom, la Shana Abba Yerushalayim, que nous ayons tous le mérite de célébrer Yom Ha'atzmaut l'année prochaine à Jérusalem. Merci beaucoup, Monsieur Shimon Mercerwood, pour cette intervention très remarquée. Soyez remerciés par tous. J'aimerais vous demander encore quelques minutes de patience. On va bientôt terminer, mais il y a encore des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont pris du temps pour préparer les 2 chants traditionnels de Yom Ha'atzmaut. Alors, on va tout de suite donner la main aux filles qui sont Mesdemoiselles Ava Burstin et Mademoiselle Léa Cohen, et qui seront dirigées à distance par leur enseignant, le rabbin Sami Neter. C'est à vous, mesdemoiselles. Sami, tu nous entends? Je vous active le son toutes les 3. Et c'est bon. Alors, Sami, juste le temps que tu te connectes et que j'ai le son. Ava, raconte-nous, t'as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et comment tu connais Sami Neter? Du Talmud. Du Talmud Torah? Ok, super. Merci beaucoup d'être avec nous. Sami, je te laisse prendre la parole et je crois qu'il y a une copine avec elle, c'est ça? Tout à fait. On a la jeune fille Léa Cohen. Ouais, salut Léa. Voilà. Alors, c'est des filles, bien sûr, du Talmud Torah qu'on connaît depuis quelque temps déjà. Elles sont au Talmud Torah déjà depuis l'âge de 5-6 ans. Et à part ça, je tiens à préciser, j'ai choisi ces 2 filles-là du Talmud Torah car ce sont 2 filles qui travaillent leur voix avec la maîtrise. Donc, elles sont au début de leur apprentissage. Mais elles ont tout un travail à faire, mais elles ont déjà une voix et un gros potentiel. Donc, mon choix, c'est… Qu'est-ce que tu appelles la maîtrise?
Alors, la maîtrise, c'est la chorale c'est la chorale du Conservatoire de Strasbourg, donc qui travaille en coopération avec l'Opéra de Strasbourg. Donc c'est toute une classe de jeunes garçons et de jeunes filles, de tout l'opéra pour les jeunes garçons et jeunes filles qui travaillent leur voix. Voilà. Génial. Allons-y. Voilà, c'est parti, on vous écoute les filles. Alors on va faire une petite introduction. À toi, Ava. כל הוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומייה, ולפתיים מזרח קדימה, עין לציון צופיה, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Alors, on va le faire une deuxième fois. À toi, Léa. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומייה, ושפת מזרח קדימה, עין ציון צופיה, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Grand bravo, merci Léa, merci Ava, merci beaucoup pour ce magnifique hymne d'Israël. La vidéo, n'enlève pas la vidéo, ils vont te remercier et tout. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci beaucoup. Stéphane, la parole est à toi. Je crois que tu as coupé ton son en fin de compte. Non, j'ai mon son qui est actif. C'est bon, voilà, ça remarche. Alors, David, un grand merci de la part de toute l'équipe. Je sais que tu es là tous les jours. Je sais que tu es là avec les filles du Talmud Torah, avec les garçons du Talmud Torah, avec les gens de la grande choule, etc. Franchement, merci. Super rabbin, super présent. Avec toute l'équipe des rabbins. Mais merci à toi, Olivier. Un remerciement te voit à toi perso et à toute l'équipe du rabbin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier, on va se quitter avec Yerushalayim Shel Zahar, qui va être chanté par une partie par mon fils et l'autre partie par iPhone de David Cohen, que tu peux activer, s'il te plaît, c'est ça? Ouais, c'est bon, je l'ai repéré. Super, eh ben on y va. Je lui laisse la place, vas-y. Bonjour, vous m'écoutez? Ouais, salut David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pas de souci, sans problème. Allez, vas-y. On a perdu la vidéo, David. Oui, je sais, parce qu'en fait, j'ai les paroles sur WhatsApp. Du coup, je désactive la Ok. vidéo, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Tu peux laisser, de toute façon, c'est pas toi qui commence, vas-y. חתיכרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח 40 עם כל פעמות ובתדמת יד האבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובהיא בחומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושלח עלו לך שירייך אני קינה
ירושלים של זהב ושל נחושת ושלך, הלא לך שיר העיר אני כינך. חזרנו אל בורות המים, נשוב אל הכיכר, שוב פרקו את בהר הבית, בעיר העתיקה, ומראות אשר בסלע, על פי שמשות זוכרות, ושוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלך, הלא לך שיר העיר אני כינך. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלך, הלא לך שיר העיר אני כינך. אך בבואי היום לשיר לך, ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך, ומאחרון המשוררים, כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינוך. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינוך. Merci beaucoup à Ruben et à David. Super. Merci beaucoup. Les amis, on va juste se quitter avec notre ami. C'est de la petite dédicace pour mon ami Olivier Samuel. Je lui demande d'activer David Gerst qui va nous chanter Maashiv, qui est un extrait du Hallel. Très bien. Voilà, on va remercier David Cohen et Ruben pour nous avoir fait partager ce moment. Et on va donner la parole à notre ami David Gerst qui va clôturer la soirée. Et je vais juste vous remercier d'être tous présents et d'avoir été tous présents. Et je vous invite aussi à nous rejoindre à 20h parce qu'on a un super jeu qui s'appelle le Kahoot. Je ne sais pas si Olivier peut nous partager l'image du jeu, le Kahoot. Je vais essayer pendant qu'il démarre, je vous le fais. Voilà. Alors David va nous chanter et Olivier vous affiche la suite. David, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites de chanter depuis mon salon. Alors, Maashiv l'Hachem, que répondrai-je à Hachem pour tous ses bienfaits en ma faveur? Maashiv l'Hachem, kol tagmulai alai, kos Yeshua seso. U'shem Hashem ekor, midorai Hashem Hashalem, negdana lechol amo, Yaakov b'einei Hashem. Hamo v'so l'chasido, ono Hashem, ki ani avdecho ben amosecho, ani avdecho ben amosecho. Pitachto lemosero
ובשם השם אקרא מדורי אל השם אשלם נגדנו לכל עמו בחצות בריס השם בשוחחי ירושלים בשוחחי ירושלים הללויה. Super, merci beaucoup David. Merci à tous d'avoir été avec nous et Olivier va vous passer à 8h dans 20 minutes. On a un jeu qui s'appelle le Kahoot, c'est un jeu interactif. Alors il vous faudra un téléphone portable mais il vous faudra aussi un ordinateur. Donc il vous faut les deux et je vous invite à venir jouer, ça dure une petite demi-heure mais ça va être très sympa. En tout cas, je remercie l'ensemble des personnes d'avoir été avec nous ce soir et je remercie Olivier d'avoir animé avec moi cette Et moi aussi. super... Un grand merci Stéphane, un grand merci à toute l'équipe. Et Yom Houledet à Kol Meditat Israël. Tu veux faire ça?